Dans Galates, chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul dira « Vous qui couriez bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité ?» Si tu médites le verset que je viens de citer de la parole de Dieu, tu vas vite t'apercevoir que ce verset est ultra puissant dans ce que Dieu dit. Mais ce verset est aussi une dimension de puissance. Quand Dieu te révèle quelque chose, quand Dieu te parle directement, soit par un réma venant de sa parole, ou soit dans ton cœur, et que tu sais que Dieu te demande d'être intentionnel, c'est-à-dire de te mettre en action, un pas de foi. Et le danger qu'il peut y avoir est celui-ci. Si tu commences à parler à tout vent, à toute personne, de ce que Dieu vient de te dire de faire et que ce qu'il t'a dit c'est uniquement pour toi et que ça ne regarde pas forcément quelqu'un d'autre, alors tu vas vivre l'effet contraire. C'est-à-dire que tu vas être freiné dans ce que Dieu t'a demandé de faire parce que tu vas commencer à plus croire ce que l'autre t'a dit que ce que Dieu t'a dit précédemment et en première place. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude. Nous allons encore aujourd'hui aborder un thème très important qui fait totalement partie de notre marche avec Dieu dans une relation et une intimité parfaite avec le Seigneur. Et le thème d'aujourd'hui est le suivant: qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que quelqu'un t'a dit qui a fait que tu te sois arrêté? Ce genre de situation, en général, 90-95% des personnes tombent dans le panneau, que ce soit par immaturité, que ce soit pour consulter l'autre, ou que ce soit tout simplement dans un élan de joie d'aller dire à l'autre ce que Dieu nous a demandé de faire ou ce que Dieu nous a appelé de faire. Et ce qui suit, l'action qui suit, je les appelle en fait les pompiers spirituels. Dieu allume un feu dans un cœur pour un appel particulier, pour un service particulier, et de suite, quand même dans un élan de joie, on va dire à l'autre ce que Dieu nous a demandé de faire, l'autre se met de suite en mode pompier spirituel et il éteint le feu qu'il y a sur nous pour en fait nous dissuader que ce n'est pas forcément Dieu qui nous a demandé de faire ça, mais que peut-être que c'est nos pensées. Et qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Il arrive ce que l'apôtre Paul a dit: qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui t'a empêché d'obéir à ce que Dieu t'a demandé alors que tu courais très bien, tu étais en feu pour Dieu, en zèle total, et puis d'un coup tu allais parler à quelqu'un et ce quelqu'un t'a éteint le feu que Dieu avait allumé en toi. Ça, ce sont des réalités qui existent encore en 2025. Ensuite, tu as l'autre catégorie de personnes qui veut en fait faire un calque sur ta vie et qui veut te mettre en fait dans une case dont lui pense être la case dont tu es destiné. Alors ça peut être toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur ça, mais c'est très important en fait de se défaire de ce genre de choses et de se mettre devant Dieu pour savoir ce que Dieu a à te dire et pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. N'oublie pas que l'apôtre Paul a dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ça reste encore d'actualité aujourd'hui. Et ensuite, quand pas mal de gens rentrent dans des cases qui ne leur sont pas attribuées, mais dont les autres ont voulu les mettre dedans parce qu'ils pensaient qu'ils étaient faits pour ça, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent très malheureux, et en fait, ils n'ont aucun feu et ils n'obéissent pas à la vérité, ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur demande parce qu'ils sont rentrés sous un joug.
À l'heure d'aujourd'hui, si tu réalises et que tu t'aperçois que ce que je suis en train de dire, ça te concerne, et que tu t'aperçois que tu as passé beaucoup de temps à écouter les autres pensant bien faire, et si tu t'aperçois en fait que Dieu t'avait parlé aussi sur ce qu'il a préparé pour toi, mais que tu es passé à côté de ce qu'il t'a demandé, le but c'est pas de se culpabiliser et de dire j'ai perdu du temps. Mais le but maintenant, c'est d'arrêter de se mettre devant Dieu et de te réaligner avec ce que Dieu te demande, c'est-à-dire de te mettre sur ses rails. Bien sûr que cela ne plaît pas souvent à l'homme, mais au bout d'un moment, il va falloir choisir entre faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu. Et l'apôtre Paul l'a bien dit, s'il ferait plaisir aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on lui obéisse. Et dès l'instant où c'est qu'on lui obéit, il y a des fruits. Et il disposera même le cœur de nos ennemis ou le cœur des hommes à nous voir favorablement comme on doit être vu. Mais en aucun cas rentrer dans une case toute prête et toute taillée par l'homme pour faire plaisir ou en pensant que c'est là que Dieu nous appelle. La parole de Dieu, elle est très claire et elle nous dit d'éprouver les choses. Éprouver les choses, c'est pas simplement éprouver les prophéties, c'est pas simplement éprouver les dons spirituels, mais c'est même éprouver ce qu'on entend de l'estrade, comme faisaient les Juifs de Bérée. Et c'est éprouver aussi quand quelqu'un vient nous voir et pour nous dire qu'il pense qu'on serait plus efficace dans tel domaine que dans tel domaine. Tout s'éprouve devant Dieu parce que c'est lui qui habite dans nos cœurs et c'est lui à qui nous devons obéir. J'aimerais te laisser quelques versets bibliques qui vont te démontrer en fait que quand Dieu nous demande quelque chose, l'homme ou l'ennemi derrière l'homme peut vouloir essayer de nous intimider pour nous faire lâcher prise et pour sortir du plan de Dieu. Dans Exode 5, 17, il est écrit: Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel, maintenant allez travailler. Donc nous voyons bien dans ce verset que Dieu leur avait dit d'aller offrir des sacrifices. Mais ils étaient dans le plan de Dieu pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais nous voyons bien que l'ennemi derrière le Pharaon a voulu les intimider en construisant ce schéma dans leur tête par une parole mensongère: vous êtes des paresseux, des paresseux. Ensuite, nous avons encore cet exemple dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, chapitre 13, versets 3 à 5, où Job dira: c'est devant Dieu lui-même que je veux défendre ma cause. Quant à vous, mes amis, vous forgez des mensonges. Vous êtes tous des médecins incompétents. Si seulement vous gardiez le silence. Donc on voit bien que là, Job est en train de se défendre contre des soi-disant amis qui ont sorti un répertoire très spirituel pour condamner Job à cause de la situation que Job avait vécue. Donc c'est sûr que pour ces gens-là, il aurait été mieux pour eux qu'ils restent en silence plutôt que de vomir des conversations et des phrases et des paroles complètement inutiles qui ont juste en fait culpabilisé encore plus Job. Mais Job ne s'est pas laissé faire et il leur a répondu par ce verset biblique. En définitif, nous voyons bien que dans cette situation, la décision finale nous appartient en tout temps. Et c'est pour ça qu'il est préférable de consulter Dieu, de grandir dans cette confiance en lui, de grandir dans cette confiance en nous quand il nous parle, quand il nous révèle quelque chose. Cela n'empêche pas de consulter les autres, et pour ça il y a ce verset que le salut est dans un plus grand nombre de conseillers, mais j'aimerais dire que pour consulter le plus grand nombre de conseillers, il faut que ces conseillers soient des gens qui sont spirituellement connectés au trône de Dieu, connectés dans la présence de Dieu. On ne va pas consulter n'importe qui pour avoir des conseils, même
pour un appel et un ministère que le Seigneur nous a demandé à accomplir. C'est très important d'avoir des gens qui sont spirituellement solides, des autorités spirituelles qui vivent près de Dieu. Et ce verset-là s'adresse justement pour ces personnes-là. Donc nous voyons bien que la décision finale nous appartient et qu'il y a en tout temps des choix à faire et à prendre des décisions. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que tu es dans ce cas? Est-ce qu'il y a eu une période, une saison, une époque où tu étais en feu pour Dieu et que suite à ce que quelqu'un te dise quelque chose, ça t'a fait dérailler de l'alignement de Dieu, ça t'a fait sortir littéralement du plan de Dieu. Et depuis ce temps-là, en fait, ce n'est pas que tu as désobéi volontairement de ton propre chef, mais en fait, en écoutant quelqu'un, ça t'a fait sortir du plan de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, au travers de cette vidéo, Dieu te parle pour te ramener dans son plan, parce qu'il n'est jamais trop tard pour revenir dans son plan et exécuter toutes ses volontés. Mes informations sont dans la description ci-dessous. N'hésite pas à me contacter, soit par mail, soit en réservant un entretien personnalisé gratuit de 30 minutes. Mais ne reste pas seul, ne reste pas comme ça. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te remettre dans les rails de l'appel que tu as mis de côté, de l'appel que tu t'es laissé voler à cause d'un avis qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu t'a demandé. Alors n'attends plus, ne tarde pas, c'est maintenant le moment pour toi. Alors je t'attends. Pourquoi je t'ai dit que je t'attends? Parce qu'en fait, des fois, on se convainc soi-même que c'est trop tard, que c'est fini, que ce n'est plus la peine, que ça ne vaut plus le coup. Et que de toute manière, on a perdu trop de temps et que Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Raisonne pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu a dit qu'il ne se repent pas de son appel, il ne se repent pas de ses dons. Toi maintenant, ta responsabilité, c'est de te remettre en marche avec le Seigneur dans ce qu'il veut que tu accomplisses pour toi. Je te remercie pour ton attention. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine. Demeure béni. À très vite. Bye bye.